Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même un très grand village puisqu'il s'agit de Seattle, plus grande ville de l'État de Washington. Pourquoi Seattle ? Pas pour parler des plus grands tubes de Jimi Hendrix ou de Nirvana, mais parce que le match de football qui aura lieu le 26 juin prochain au Lemon Field laisse rêveur au point de se demander si la FIFA n'aurait pas fumé du Purple Haze pour reprendre un des principaux tubes de Jimi Hendrix, voire même l'ensemble de la pelouse du stade. En effet, le 26 juin prochain, le match qui se jouera à Seattle sera le Pride Match, match dédié à la communauté LGBTQ+. Jusque-là, rien à redire, sauf que ce match opposera l'Égypte à l'Iran. Oui, vous avez bien entendu, le match dédié à la communauté LGBT opposera l'Égypte, dont on ne peut pas dire quel est le pays le plus gay-friendly qui existe, puisque les homosexuels y sont traqués sur les réseaux sociaux avec des policiers créant de faux profils sur les sites de rencontres, le dernier bar gay du Caire ayant fermé les portes il y a une dizaine d'années. Pire, des homosexuels ayant été arrêtés dans ce type de lieu ont pu écoper de peines de prison très lourdes, je pense aux 12 ans de réclusion pour des clients d'une boîte arrêtés en 2001. Face à l'Égypte se trouvera l'Iran, pays hyper gay-friendly, puisque les homosexuels y sont condamnés à mort et pendus en place publique. Quel dommage que l'Afghanistan des talibans ne se soit pas qualifié. Avec l'Iran en face, ça aurait fait un match parfait pour le dédier à la communauté LGBT. Devant une telle énormité, on hésite entre dire à son voisin « pince-moi, je rêve » ou à aller consulter son médecin en lui disant qu'on a des hallucinations. Le ridicule ne tue pas, contrairement à l'homophobie, heureusement pour la FIFA, au point que l'Iran a jugé, je cite, c'est à pleurer de rire, irrationnel la désignation de son match contre l'Égypte comme match des fiertés. Les temps que nous vivons sont totalement délirants. Si la FIFA était tombée aussi bas lors de la Coupe du Monde 1934 ou 1938, elle aurait été capable de dédier un match Italie-Allemagne à la défense des droits de l'homme ou à la lutte contre l'antisémitisme. Non mais Philippe, sérieux, c'est le Gorafi là. Non, c'est pas le Gorafi, c'est vrai.